Il y a une vraie crise, et s'il y a de vraies victimes de la crise, il y en a dans beaucoup de domaines. Il y a des personnels qui travaillaient sur des contrats d'intérim ou des CDD de brève durée, et dont l'emploi, y compris sur Cré et sa région, n'a pas été renouvelé au moment de la crise. Et nous devons beaucoup de solidarité à l'égard de ces personnes, et faire en sorte qu'au moment de la reprise, elles puissent effectivement retrouver un emploi en intérim, en CDD, ou mieux, quand elles pourront trouver dans l'entreprise, à créer idéalement, au-delà si c'est nécessaire, mais je préférerais bien sûr à créer dans sa région une insertion durable dans la vie professionnelle. Et à côté de ces ouvriers, de ces employés, de ces salariés qui ont souffert, souvent les plus précaires au départ, dont la situation est devenue plus précaire encore, qui ont souffert de la crise, il y a en effet les agriculteurs, souvent des victimes méconnues de la crise, il faut le dire, il faut le savoir. Aimer l'identité, aimer la solidarité, aimer l'action. Aimer l'action parce que j'aime citer cette jolie définition de la politique par Aristote, qui est le pouvoir de faire des choses nombreuses et belles. Faire des choses nombreuses et belles, pourquoi vous le cachez? J'ai un plaisir immense, j'ai une vraie fierté, et en même temps, j'ai aussi la conscience des difficultés et des insuffisances, mais je mets toute ma passion, tout mon enthousiasme, toute mon énergie dans le travail que notre équipe municipale, avec Béatrice Rey, avec l'ensemble des élus qui sont ici, le travail que nous menons pour notre ville. Une ville qui se transforme. Oui, Cré est une ville en action, et nous n'allons pas nous arrêter là. Parce qu'il faut sans cesse améliorer le niveau d'équipement de la ville, et que le dossier de la piscine couverte est un dossier sur lequel nous travaillons, et que nous souhaitons en 2010 avancer à la fois sur le cadre technique, juridique et financier de ce beau projet. Projet que nous voulons mener avec les communes environnantes qui y sont heureusement attentives. Et depuis déjà de nombreux mois, Béatrice travaille là-dessus dans le cadre du contrat de développement de Rhône-Alpes. Une ville qui se transforme dans sa qualité de vie, même s'il y a toujours davantage à faire. Mais nous avons refait la Grande Rue il y a quelques années. Nous allons travailler cette année sur le projet Sadi Carnot, Hôtel de Ville, d'autres travaux encore. Une ville qui se transforme, et il ne faut pas s'arrêter là, dans le domaine de l'animation, pour renouveler sans cesse l'aménagement des rythmes scolaires et la saison culturelle. Une ville qui se transforme, et il ne faut pas s'arrêter là, pour améliorer le service rendu à tous et aux plus faibles par le Centre communal d'action sociale. Une ville qui se transforme, et il ne faut pas s'arrêter là, pour l'emploi, pour que cette forte baisse du chômage dont nous avons témoigné à Cré jusqu'en 2008, et qui malheureusement s'est dégradée ensuite, comme ailleurs, avec la crise en 2008, en 2009, pour que cette tendance à la baisse du chômage reprenne à Cré, et avec la même ampleur et les mêmes résultats satisfaisants que nous avions obtenus les années antérieures. Oui, une ville qui se transforme, et il ne faut pas s'arrêter là, car l'exigence en termes de sécurité est légitime, considérable, et on veut des résultats. Oui, une ville qui se transforme, et il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'à Cré, nous avions pris l'engagement de ne pas augmenter les taux des impôts communaux, et de nouveau, en 2010, nous n'augmentons pas les taux des impôts communaux. Nos voisins, nos visiteurs se rendent compte d'une ville qui avance, d'une ville qui se transforme. Je crois que c'est à nous, Crétois, à nous élus, mais à vous toutes, à vous tous, citoyens de Cré, citoyens des environs de Cré, amis de Cré, de faire en sorte que ce mouvement se poursuive. Pour qu'une ville se transforme, pour ne pas s'arrêter là, il faut évidemment des élus qui aient envie d'eux, qui aient envie d'avancer, qui aient envie de travailler, qui aient envie de réussir. Mais il faut que ce soit un mouvement porté collectivement, que ce soit à la fois le travail de quelques-uns, mais aussi l'enthousiasme et la passion de tous. Alors oui, notre équipe veut faire cela avec une énergie sans cesse renouvelée. L'action, dans une ville qui transforme et dans un monde qui bouge. Un monde qui bouge, c'est la modernisation de l'action municipale. Antoine Vincent y travaille. Nous avons obtenu 2 arrobases pour notre site internet. De nouveau, un label, une distinction pour la ville. On ne court pas systématiquement à la fleur pour le fleurissement, au classement comme commune touristique, aux arrobases pour le site internet, à la reconnaissance de plus beau des Tours de France. Mais très franchement, quand ça vient, pourquoi le refuser? Quand vous regardez, quand vous discutez, on a parfois le sentiment
qu'on a plus de complexe à être fier d'être français qu'il n'y a de complexe à être fier d'être anglais, espagnol, marocain, que sais-je. Eh bien moi, je souhaite ce soir que nous soyons fiers d'être crétois, que nous soyons fiers d'être paumois, que nous soyons fiers d'être français. Pour préparer la décroisée France-Russie, je relisais Les possédés de Dostoïevski. Et Dostoïevski, dans ce texte, souligne combien l'identité française est forte. Un pays laïque, avec son rapport particulier à la religion. Dostoïevski décrit très bien quelle est la musique particulière de la Marseillaise et son exaltation. Si un écrivain russe est capable de le faire, peut-être nous, en France, serions-nous aussi capables d'être fiers de notre pays. Je veux citer avec évidemment les mots du XIXe siècle qu'il faut peut-être transformer un peu, mais la phrase est assez belle. Cette phrase de Dostoïevski dans ce roman. Si un peuple cesse de croire qu'il est capable, grâce à sa vérité, de rénover et de sauver les autres peuples, il cesse d'être un grand peuple et devient une simple matière ethnographique. Mais je ne souhaite pas que la France, je ne souhaite pas que le peuple français soit une matière ethnographique. Je ne souhaite pas que habiter Cré, être crétois, soit demain simplement un souvenir historique, parce que la réalité communale aurait disparu dans de trop vastes ensembles. Je crois qu'il est important de s'aimer, il est important d'aimer son clocher, d'aimer son pays. Ça n'empêche pas d'avoir une ambition universelle. Cette fierté doit être généreuse, elle doit être accueillante, mais elle doit être d'abord fière d'elle-même. Aimer, c'est une identité, c'est aussi une solidarité. Car aimer, c'est toujours aimer les autres. Lorsque nous avons reçu, début 2009 à Cré, le cardinal Barbarin, à la fois pour ce très beau débat sur la bioéthique, mais aussi pour l'inauguration de la place de l'abbé Pierre autour du foyer-restaurant, le cardinal Barbarin a rappelé cette jolie phrase, cette belle interpellation de l'abbé Pierre, quand une personne lui faisait part d'un sentiment, d'une opinion, d'une difficulté, et que l'abbé Pierre, systématiquement, voulait la ramener à la question suivante, très simple, en 3 mots, et les autres. Et les autres. Et les autres, c'est le travail que nous devons mener sans cesse en tant qu'élus, d'écoute et d'attention. C'est l'objet, Béatrice les a évoqué, de nos réunions de quartier. Ces réunions de quartier qui se déroulent aujourd'hui dans un cadre rénové, rassemblent davantage de crétois, permettent de faire avancer les dossiers, nous adressons des comptes rendus. Tout cela permet, oblige, et c'est bien ainsi, à un travail méthodique de l'équipe municipale. L'écoute et l'attention, ce sont les réunions de quartier, sont aussi des réunions plus politiques, de dialogue républicain, dont je prends régulièrement l'initiative. La solidarité, l'écoute et l'attention doivent aller principalement à l'égard des plus fragiles. Les plus fragiles ont une première exigence, car ils sont les premiers victimes lorsqu'elle n'est pas assurée. Les plus fragiles ont une exigence de sécurité. Je salue pour sa présence le colonel Bagari, qui est nôtre ce soir, le lieutenant Rouge aussi, et je veux dire la satisfaction qui est la nôtre à Cré, d'avoir avec la gendarmerie et avec la collaboration des collaborateurs de la ville au sein de la police municipale, aujourd'hui, une action en termes de sécurité qui n'est jamais suffisante, mais qui essaye d'apporter toujours, avec de vrais progrès tangibles, concrets, chiffrables, une meilleure sécurité à la fois aux Crétois et à tous les habitants de notre secteur.